Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba, merci de nous retrouver ce samedi encore. On est ravis de savoir que vous êtes là avec nous pour encore 1h30 de débat, 1h30 d'échange avec vous à la maison. N'oubliez pas notre page Facebook Sadéba, tout simplement. Sur Facebook, vous allez taper Sadéba, comme le logo. Et puis, vous avez notre page Facebook. À tout moment, vous pouvez justement nous écrire, nous joindre et bien sûr, donner votre avis par rapport à ce qui se débattra aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler des malédictions dans les familles, les malédictions dans les vies des gens. Nous savons que les malédictions sont de plus en plus proférées aujourd'hui, que ce soit par les parents, que ce soit par des gens, des amis. Il y a des malédictions de famille. Comment faire face aux malédictions? Si vous êtes au courant que votre famille a été maudite, qu'on a dit que dans votre famille, aucune fille ne se mariera, que dans votre famille, personne ne sera riche, que dans votre famille, quelqu'un avait prononcé une telle malédiction, comment faire pour casser ça? Est-ce que c'est possible de casser? Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations, elles n'accouchent pas. Parce qu'on dit que leur grand-mère avait attaqué quelqu'un qui lui avait dit, même si tu as accouché, tes enfants ne vont pas accoucher. Des choses comme ça. Comment briser les malédictions? Comment venir à bout des malédictions? Est-ce que chaque malédiction a vraiment une conséquence? Est-ce que c'est chaque malédiction qui travaille? Comment détruire cela? Aujourd'hui, nous allons en parler avec mes invités, comme d'habitude, mes personnalités. Je commence par vous présenter la toute nouvelle sur le plateau. C'est la sœur Florence qui est avec nous ce jour. Bonjour, sœur Florence, bienvenue. Bonjour Solange, très ravie d'être là parce que déjà, je mourrais toujours d'envie d'assister à l'émission Sadéba. Donc je suis là aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Vous allez débattre en tout cas. Oui, je vais débattre. Apôtre Mirabel, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange et bonjour à tout le peuple camerounais, bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour au plateau. Donc, merci pour ce jour encore que nous allons encore débattre. Voilà. Voilà. Bishop Éric Messon, bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tout le panel. Je voudrais tout d'abord aussi avoir une pensée pieuse pour mon fils que tout à l'heure on va porter en terre. Le prophète Bouma Ignatius, paix à son âme, il nous a quittés. Hier on était à la veille hier et tout à l'heure après l'émission nous allons aller le porter en terre. Donc je voudrais comme ça avoir une pensée pieuse pour lui et que Dieu soutienne sa femme. Il s'appelait comment? Bouma Ignatius, le prophète Bouma Ignatius, oh là là. Voilà, le fondateur de God's Intervention Ministry, c'est à Bonabéry. Donc il nous a quittés. Que Dieu soutienne la famille éprouvée, les enfants et même le corps du Christ. Donc tout à l'heure après l'émission, nous allons aller là-bas pour le porter en terre. Ouais. Donc voilà, quand je l'ai dit, je salue également dans tous les regardeurs de l'émission Sadéba. Et comme toujours, bienvenue au débat. Le débat, on va d'abord, je commence par la première question que je vous pose d'abord à vous tous les deux, et puis la sœur Florence interviendra. Qu'est-ce qu'une malédiction, simplement? Bien, on va dire une malédiction comme nous l'entendons bien, maldiction. On a mal déjà qui vient de mauvais, et diction qui vient de dicter, tu vois, la parole. Donc la malédiction, c'est un ensemble de mauvaises paroles que l'on peut dire sur quelqu'un ou sur une famille ou sur un village. Et ces paroles sont porteuses, sont accompagnées par des démons qui veillent à ce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prononcé par, je vais dire quoi, l'oracle, si on peut le dire ainsi, ou l'ordonnateur, que cela soit mis en exécution. Donc voilà les malédictions, ce sont des paroles mauvaises qui conduisent à détruire ou à ruiner ou à nuire carrément la vie d'un individu ou d'une communauté. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire malédiction, les mauvaises paroles. Comme on a bénédiction, on a béni qui est béni, édition qui est dictant dans parole. Donc malédiction c'est le contraire de bénédiction. Donc de même que on peut bénir, on peut aussi maudire. Voilà d'entrée en gros. Apôtre Mirabel. Oui, déjà pour simplifier le langage, malédiction, quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui ne porte pas du tout de fruits, ou bien qui a de fruits qui ne mettent pas long dans sa vie. Donc une personne maudite, c'est quelqu'un qui
a une vie qui est totalement aride. Donc quand il regarde sa vie, en fait, sa vie n'a pas de sens. Donc la malédiction, c'est tout simplement quelqu'un qui est déchu de la grâce, s'il faut le dire comme ça. Donc là où les autres sont favorisés, tu es défavorisé. Donc celui qui est maudit ne porte pas de fruits. Il peut avoir des occasions, mais qui ne vont aboutir en rien. Voilà. Malédiction, c'est celui qui est maudit, c'est celui qui ne porte pas de fruits. Sœur Florence, pour vous, la malédiction, c'est quoi? Je vous dis, la malédiction, c'est quelque chose de très grave dans la vie de quelqu'un. Parce que quand on est maudit, on n'a même plus une joie personnelle. Partout où on va, on est rejeté. Il y a même d'autres en dehors de la malédiction, ils ont des sorts. Par exemple, ceux qui dégagent des mauvaises odeurs. Donc, partout où tu arrives, on ne veut pas de toi parce que ça ne va pas. Donc, les familles qui sont dans des malédictions, vraiment, je les appelle à beaucoup prier. La malédiction, c'est quelque chose de très mauvais. Il y a un verset de la Bible, c'est Josué qui, je pense que c'est dans Josué, où il dit, voici, si tu fais ça, le Seigneur te bénira à l'entrée comme à la sortie. Tu entreras par une porte, tes ennemis sortiront par cette porte, je bénirai je bénirai. Mais par contre, si tu ne mets pas en pratique ce que je dis, tu seras maudit de ton champ, de tes animaux, de nanana. Donc, est-ce qu'il y a des malédictions qu'on a parce que nous ne croyons pas en Dieu aussi? Des malédictions qui émanent de notre comportement. Oui, quand nous lisons bien Deutéronome, sur le passage 28, oui. Pas de bénédiction, Dieu dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, en mettant en pratique toutes les ordonnances que je te fais obéir, voilà, tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Donc, et si tu fais le contraire, tu seras maudit. C'est-à-dire que Dieu a déjà mis en avance tout un circuit auquel, si nous marchons selon comme il a voulu, tout ce qu'on aura en retour, c'est bénédiction. Mais par contre, si on marche selon le contraire, effectivement, nous serons, je vais dire quoi, ouverts à toutes sortes de malédictions. Après, il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, mais je te conseille de choisir le bien pour que tu vives. Donc tout ça, la vie est un choix. Réussir comme échouer est un choix, à la base. À la base. Donc quand Dieu met sur notre chemin un processus, alors une procédure, il dit, voilà, si tu m'écoutes, si tu fais ce que je veux, parce que moi, Dieu, je connais les plans que j'ai prévus pour toi, les plans de bonheur et non de malheur. Donc il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Donc il dit, si tu m'obéis et que tu n'as que moi comme seul et vrai Dieu, et que tu écoutes mes ordonnances, ce qui est garanti à la fin, c'est la bénédiction. Mais par contre, si tu ne m'obéis pas, c'est-à-dire que tu auras choisi le camp de la rébellion, c'est-à-dire que tu es allé en rencontre avec Dieu, et automatiquement tu trouveras le contraire. C'est-à-dire que l'homme qui est, on appelle Satan, lui qui est le récupérateur et l'accusateur. Donc il viendra dire à Dieu, voilà, cet homme, cette femme, eh bien, n'est pas en train de marcher comme tu as dit. Alors dans ce cas, laisse-moi donc agir avec le contraire qui est la bénédiction. Donc c'est comme ça. Quiconque marche selon Dieu, c'est que peu importe ce qu'il peut avoir comme tribulation, l'issue c'est la bénédiction. Mais quiconque se détache de la voie de Dieu, lui-même ouvre la voie. Voilà, après Dieu dit que si tu crois... Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont responsables de leur malédiction. Oui, on peut le dire ainsi. Parce que si tu décides de ne plus obéir à Dieu... Je veux retrouver un peu le verset biblique là et le lire, parce que c'est très important, parce que pour que les uns et les autres comprennent, parce qu'on va avancer dans notre débat. Oui, donc il y a des personnes qui eux-mêmes se sont maudites à cause de leur attitude et à cause de leur comportement. Voilà, d'un sens d'abord, on peut le dire ainsi. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont été maudits par d'autres personnes. Mais on veut dire à la base, à la création, parlant de Dieu. Ok? Dieu a mis toutes choses devant nous. Il a dit choisis le bien pour que tu vives. Et Dieu sait pourquoi il a dit choisis le bien. Parce qu'il sait qu'en marchant selon lui, en ayant que le Dieu, mais Dieu connaît le monde qu'il a créé. Il sait qu'il a créé le mal. Il sait qu'il a créé Satan qui existe. Donc Dieu n'est pas bête de dire que si, c'est une condition. Si tu marches, ok? Et il dit même quelque part que quand le diable est chassé du ciel, il dit malheur à la terre et aux hommes. Car le diable vient vers vous étant animé d'une grande colère. Donc Dieu connaît le monde qu'il a créé. Il connaît tout ce qui nous attend dans ce monde. Après, il prend la peine de dire si
tu obéis. Oui, Si je marches, voudrais lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça c'est la version de Louis II, Deutéronome 28, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est Josué qui parle à son peuple, non? Je pense. C'est lui. Nous sommes dans Deutéronome. Oui, dans Deutéronome. Que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans les champs et dans la ville. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Donc la bénédiction, c'est une chose même. C'est peut-être un esprit d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il a juré lorsque tu observeras ses commandements. Donc voilà, tu prêteras beaucoup, tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras. Mais maintenant, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées. Donc, ça veut dire qu'il y a, je voulais lire ça et j'appelle, voilà, ceux qui nous regardent, d'aller voir à Deutéronome 28, donc 28, et de retrouver tout ce que je viens de lire, dont j'ai essayé de paraphraser. Apôtre Mirabel, donc il y a des gens qui peuvent être auteurs même de leur propre malédiction. Oui, plusieurs même sont auteurs de leur malédiction. Et nous voyons même dans la Bible, nous voyons le cas de Géasi. Géasi était l'auteur de sa propre malédiction parce que ce que Dieu avait ordonné à Élisée de faire, de ne pas prendre d'offrande à l'autre, mais il est allé par derrière prendre. Et les paroles que Élisée avait déclarées sur sa vie s'étaient réalisées. Et il y a déjà ce cas-là. Nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs personnes, en fait, même la première femme de David, c'est à cause de son attitude qu'elle a été maudite. Et cette fois-là, c'était même Dieu lui-même qui l'avait maudite. Parce que son attitude avait poussé Dieu. C'est la seule femme dans la Bible qui est morte stérile. Parce que toutes les femmes dans la Bible qui ont été stériles ont fini par enfanter. Mais c'est la femme, la fille de Saül, qui est morte stérile. Et c'est elle qui est vraiment à la cause, parce qu'elle était très, très orgueilleuse. Voilà, donc elle est morte stérile. Nous voyons que l'origine de sa stérilité, c'est sa rébellion. Beaucoup de personnes, nous pouvons voir qu'ils sont maudits parce que soit ils ont fait des choses, je prends un peu l'exemple d'un voleur. Il a volé, il est parti, mais il ne sait pas ce que les gens ont déclaré sur lui quand ils ont constaté que telle ou telle chose. Bon, beaucoup de personnes se maudissent. Ils se maudissent soi-même parce qu'ils posent des actes et ils ne s'attendent pas au retour. La Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si cela a une cause, cela aura d'effet. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que beaucoup sont sur la malédiction. Parce qu'ils vont te dire, il y a des gens qui peuvent avoir même 1 million. Mais tu ne verras jamais ce qu'ils ont fait. D'autres même, il te dira qu'il a eu 50 millions de sa vie, mais il n'a rien foutu du tout. Mais tu verras quelqu'un qui a juste eu 100 000 et il a émergé avec ses 100 000 francs. Mais l'autre a touché jusqu'à 50 millions, voire même 100 millions. Il n'est rien du tout. Il n'est rien. Parce qu'en fait, l'origine peut-être de ce qu'il a gagné était un gain à problème. Voilà, cela n'était pas gagné de la bonne façon et par conséquent, cela ne pouvait qu'entraîner de la malédiction dans sa vie. Donc, beaucoup de personnes, même nous voyons le cas de la stérilité, nous voyons le cas de la lèpre de Géasi, c'était des problèmes de malhonnêteté, s'il faut le dire comme ça. Donc, nous devons comprendre que beaucoup ici dehors sont victimes, donc vivent certaines situations, mais en fait, l'origine, c'est eux-mêmes. Ce n'est même pas le diable, mais c'est qu'ils ont fait des choses et par conséquent, on les a maudits.
Oui. On les a maudits et c'est pour cela que leur vie donne le résultat que ça donne. Beaucoup même ne vont pas en mariage. C'est à cause des paroles que les parents ont déclarées. Je me rappelle, j'ai connu un frère, il était à l'église, mais il avait une conduite qui n'avait rien à voir avec un enfant de Dieu. Parce qu'il était à l'église, il était très méprisant. Et à cause de cela, sa maman s'était déshabillée devant lui un jour et il avait dit, tu ne seras à rien. Il avait épousé une femme qui était une directrice. Mais le gars est ressorti de là sans un plat. Je dis même pas un plat en main. Quand tu le regardais, tu croyais que c'était un vendeur de cola parce que même les dents étaient rouges. Donc je veux dire ceci, c'est que il y a des gens que ils peuvent même vivre avec des milliardaires, mais ils n'auront rien. Parce qu'ils sont sur la malédiction. Et une malédiction avec cause. Voilà. Est-ce que c'est bien, moi je m'adresse ici à la sœur Florence, est-ce que c'est bien qu'un parent, même s'il est en colère, sorte une malédiction contre son enfant? Je dirais que c'est pas bien, parce que la colère des parents, il faut éviter. En principe, dans la vie, éviter la colère des parents. Pourquoi? Parce que ce que les parents peuvent prononcer... Non, je dis, est-ce que c'est normal qu'un parent même aille jusqu'à sortir une parole dans sa bouche? Pas du tout, parce que ça joue dans toute la vie de l'enfant. Par exemple, d'autres, bon, le parent te dit, toi tu es trop bandit, hein. Tout le temps, donc, très petit, là, on lui dit, ah, bandit, va là-bas. Sorcier. Sorcier. Tout ça, donc tous ces petits mots-là, ça joue sur l'enfant. Il faut éviter, pour les parents, vraiment, quel que soit ce que l'enfant peut faire. Retenons nos langues, parce que déjà, quand on le dit, ça joue plus tard. Par exemple, une autre, on dit ah, elle fait comme les bordels, tout ça. Et alors, à un moment, l'enfant, quand elle grandit, c'est de par ses tenues. Les tenues qu'elle met. Et alors, bon, ce mot joue dans sa vie. Et parlant même de la malédiction, là, souvent, il y a des malédictions dans des familles. Par exemple, le parent a volé hier, donc peut-être la grand-mère a volé hier. Alors, cette malédiction, qu'est-ce qu'on dit aux parents? Toute ta génération va voler. Solange, tu vois, tout le monde, tous ceux qui viennent là, volent. Le petit-fils qui arrive, même tout le monde vole dans la famille, mais tu te demandes que mais c'est quoi? Parce que on a déclaré des choses, la grand-mère effectivement avait volé. On a déclaré des choses, ça joue dans leur vie. Et ça ne leur dit rien. Tu leur parles de Christ pour que tout cela s'arrête. Non, non, ça ne leur dit rien. Ils sont là, c'est comme s'ils se plaisaient à ça. Vraiment, retenons nos langues pour les enfants. Disons de bonnes choses aux enfants. Par exemple, tu dis à ton fils, tu seras un grand homme d'affaires dans cette ville, pourquoi pas? Alors c'est comme ça que l'enfant cale ça, il sait qu'il sera grand homme. Il fait l'école et à un moment, il émerge dans sa vie, c'est parce que c'est ce que tu as prononcé. Quand tu n'as pas dit quelque chose de bien, non, non, ça n'arrive pas. Dites aux enfants des bonnes choses. Ne les insultez pas. Oui. Bishop Eric, c'est quand même surprenant toujours d'entendre qu'un père a maudit son enfant, qu'une mère a maudit son enfant. Comment est-ce qu'on arrive jusqu'à loin là-bas? Regardez le monde aujourd'hui à cause de la parole que Noé avait dite sur son fils. Il y a des peuples aujourd'hui dans le monde qui souffrent de tout ça. Est-ce que c'est normal qu'un père maudisse son enfant? Bien, on dira à la base, c'est pas normal. Mais on a des faits bibliques comme le cas de Noé, qui avait bu. Et c'est son propre fils, vous voyez, qui a pris sa dignité et allait exposer partout. Si on était sur Facebook, il aurait même fait des publications. Voilà donc alors un très bel exemple. Imaginez que Facebook soit en ce temps-là. Il aurait dit, voilà mon papa, oh il a bu, il a saoulé, regardez, il est tout nu, voilà, il a son kiki, voilà. Imaginez le scandale. Ok? Je connais des enfants sur Facebook qui le font. Voilà, alors imaginez donc le papa qui se réveille. Ben, le papa a bu, c'est vrai, il n'a pas demandé à saouler, ben, c'est arrivé qu'il saoule. Maintenant, prendre sa nullité, prendre ses problèmes, prendre son intérieur, prendre son intimité et aller exposer au vu, au-dessus de tous. Tout le monde. Vraiment, Solange, ça fait mal au père. Ok? Et l'enfant qui le fait est majeur aussi. Parce qu'il y a un truc, c'est que quand l'enfant est mineur, on peut encore dire. On peut encore, parce qu'il est sous l'autorité du parent. Mais dès lors que l'enfant devient déjà majeur, il devient responsable de ses actes. C'est un peu comme l'enfant qui vole à 20 ans, 21 ans, il va en prison. Quand il va en prison, malgré que son papa soit là. Donc en fait là maintenant, l'enfant est frappé, c'est-à-dire à cause de ce qu'il a fait. Donc il reçoit comme une punition, vous voyez la malédiction.
Donc le père n'a pas le désir à la base de le maudire. Mais suite à l'acte qu'il a posé, le père a été choqué. Parlons par exemple du cas de l'autre. Et on a plusieurs cas comme ça dans la société. Vous voyez un enfant, moi j'en connais, des filles, des mamans qui ont tapé sur leur mère. C'est-à-dire qu'on a vécu des scènes, c'est-à-dire c'est pendant le deuil du père. Alors des problèmes arrivent, une des filles du père, parce qu'elle est la fille aînée, parce qu'elle a les moyens, alors elle va se mettre à s'engueuler avec sa maman, au point qu'à un moment donné, je ne sais pas où sa maman avait pris quoi de son papa, alors la fille aînée, elle dit donne-moi ça, elle commence à tirailler avec sa mère, donne-moi, c'est mon père. Une maman de près de 60 ans ou 70 ans, dans ce temps, quand son mari mourait. Et la fille aînée se retrouve en train de taper sur sa mère, taper. Vous croyez que le genre là, vraiment, il faut que la maman ait vraiment tellement de maîtrise, tellement d'amour, c'est-à-dire qu'elle soit Jésus incarné. Mais sinon, même par un instinct de colère, tu vois, dis attention, tu tapes sur ta mère et il peut arriver qu'une parole soit lancée et elle aura effet. Donc, généralement, ce n'est pas de gaieté de cœur. Et d'autres parents également supportent, parce qu'on en connaît aussi que malgré tout ce que l'enfant fait, tu supportes. On a vu des cas également d'un gars qui était bandit réputé, mais sa mère l'aimait tellement. C'est-à-dire que tout ce que le gars faisait, même quand il vole, sa mère le couvrait. Oui. Deux fois, la police vient chercher, elle dit non, il n'est pas ici, mon fils n'est pas ici. Elle est prête à dire que mon fils ne connaît pas ces choses-là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je dis, tout dépend. Mais est-ce qu'on ne doit pas se maîtriser? Parce qu'une seule malédiction peut entraîner la destruction non seulement de l'enfant, mais de la génération derrière. Il y a beaucoup de parents qui ont détruit toute une génération comme ça. Mais encore, il y a une chose, c'est que ton père, ou alors ton parent peut ne pas te maudire, mais que l'action que tu as posée ait pour résultat la malédiction. Oui, un peu. Donc le père peut être tranquille, l'ami peut être tranquille, mais comme je prends le cas de celle qui tape sur son parent, mais même si le parent ne dit rien, Dieu a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, parmi ces obéissances, il y a honore ton père et ta mère à l'intérieur. Et donc, toi qui déshonores ton père et ta mère, puis encore tu tapes sur ton parent, mais même si ton parent ne dit rien, forcément, c'est-à-dire que l'acte que tu as posé impose directement une malédiction. Voyez un peu, c'est-à-dire que le père le veuille ou ne le veuille pas, tu es maudit. Donc c'est ce que tu fais en fait qui donne le résultat de la malédiction. Mais le parent aussi peut être un paravent. C'est-à-dire, même si la malédiction va arriver parce que tu m'as déshonoré, je m'en vais aussi devant l'Éternel, être le paravent en disant, Seigneur, ne maudis pas mon fils par rapport à ça. Et le couvre, au lieu de le livrer totalement aussi à la malédiction. Il faut mieux comprendre ça, venons un peu dans la loi. On dit, nul n'est censé ignorer la loi. Un enfant qui a volé, qui a commis un délit grave et qui est jugé par la loi, le parent va le plaider. C'est normal. Il faut vous rejoindre. Le parent peut aller voir monsieur le procureur, avec, please, avec. Il dit avec. Le procureur dira, c'est vrai, je comprends, mais la loi, c'est la loi. Maintenant, à cause de avec là, donc supplier, on peut diminuer. On peut diminuer, tout à fait, mais la sentence sera prononcée. Parce que maintenant, tout le cadre maintenant spirituel, il y a la nature, il y a un peu le karma. Vous voyez, il y a des lois établies. Donc, le parent, même si le parent va prier Dieu, Dieu dira que j'ai déjà établi en disant, par exemple, que si tu n'obéis pas, voici. Et il y a l'homme qu'on appelle l'accusateur. Il dira à Dieu, attends, tu avais dit que si on n'obéit pas, maintenant là voici, ou là voici, il a fait telle chose. Donc, la loi dit que, et Dieu est fidèle dans ses lois. Et tout maintenant, si tu n'as pas une bonne relation, pour nous les chrétiens, avec Christ, qui est notre avocat, ben, tu es mal parti. Parce que encore Christ en tant qu'avocat peut intervenir. Vous voyez un peu, Christ peut dire, pour lui, j'ai donné ma vie. Regardez mes mains, regardez ma côte, regardez mes pieds. Pour lui, j'ai été sacrifié. Mais si donc tu n'as même pas Christ, qui va intervenir pour toi? C'est comme un voleur qui va voler à l'église. On dit, mais des fois, quand tu vas au quartier, l'église peut prier pour toi. Maintenant, quand tu vas voler à l'église, qui va encore prier pour toi? C'est un peu ça. On peut bien faire. Oui. Bon, je vais apporter une précision. C'est qu'il y a aussi des malédictions qui ne sont pas connues, mais qu'on subit. Hein. Ouais, je vais prendre un peu l'exemple de certaines tribus ici. On va parler du Ndo. Oui, on parle beaucoup du Ndo. C'est quoi même en fait le Ndo? Le Ndo, en français, signifie la malédiction. Alors, tu vois, les gens vont pour faire des sacrifices pour essayer d'apaiser le Ndo.
Une fois, j'ai rencontré une sœur de ce côté-là qui disait, maman, je fais toujours des rêves un peu comme ça. Et puis, j'ai commencé à interroger le Seigneur pour savoir pourquoi est-ce que cette sœur a ce genre de rêve. C'est là où il me fait comprendre qu'il y a une malédiction dans sa famille. En fait, les parents, à l'époque, c'est-à-dire même sa maman n'était pas encore née, si je ne m'abuse, il y avait un Mongol dans le quartier qui aimait la paix partout là-bas. Il est venu chez eux, il a mangé un truc. Et puis, ils se sont mis en colère. Ils ont tué le Mongol et l'ont enterré. Et la famille de ce garçon avait prononcé de malédiction sur cette famille-là. Alors, ça fait que des gens meurent dans cette famille des problèmes de genoux. De la même manière qu'on avait cassé le genou de ce garçon, c'est comme ça que les membres de cette famille subissent ce problème-là. Tu vas voir des gens, presque tout le monde a mal au genou. C'est vrai. Et c'était venu de là. Ça, c'est une des exemples. J'ai encore rencontré un autre cas comme ça, de malédiction toujours familiale. C'était une histoire de porc. Oui, donc le porc avait traversé le champ de quelqu'un, il a mangé son truc et puis il s'est mis en colère. Il a tué un porc qui était bien chargé. Et puis le papa a déclaré que de la même manière que les petits n'ont pas vu le jour et que son porc est mort, il en sera ainsi de sa génération. Et c'était comme ça que les cancers du sang, du cerveau frappaient cette famille et ils mouraient précocement. Alors, beaucoup de familles vivent des choses. Les enfants n'étaient pas là, mais le géniteur, c'est sur lui que la malédiction tombait et sur sa génération. Parce que même Dieu dit dans sa parole que quand il maudit, il dit celui-là qui me désobéit, hein, il sera maudit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Il rejette. Le rejet, c'est un signe de malédiction. Voilà. Donc, ce peuple-là, ce gens-là étaient victimes de ce genre de choses. Et la malédiction avait été prononcée sur le père, mais parce que le père a un sang qui doit continuer. Alors, la malédiction va continuer à courir après le papa. Alors, la famille, que ce soit ceux qui étaient en Europe ou en Afrique, étaient frappés des cancers, mais de plusieurs formes. Alors, beaucoup sont là, leur famille est sur la malédiction. C'est sur la malédiction. Imagine un peu un papa. Je vais aussi parler d'un 3e cas que j'avais rencontré. Le frère était tout le temps sous, tout le temps irresponsable. Et tout ça, et pendant qu'on priait, c'est là où le Seigneur nous fait comprendre qu'en fait, il y a une malédiction dans sa famille. Son papa avait beaucoup de femmes, mais il avait arraché la femme de quelqu'un. Et la personne avait prononcé une malédiction sur lui. Ce monsieur avait près de 200 enfants. Mais ça ne l'empêchait pas de chercher les femmes des gens. Seigneur. Alors, il y a des gens comme ça. Et puis, il va déclarer sur ta famille que personne n'ira en mariage. Quand tu as arraché ma femme, personne dans ta famille ne connaîtra la joie du mariage. Et cette malédiction aura des faits. Alors, je suis en train de dire aux gens qu'il y a des personnes qui n'ont pas péché, mais les parents ont péché. On a tout simplement hérité la malédiction. On a hérité la malédiction. Alors, nous devons comprendre des choses. Il y a des familles, par exemple, un papa qui a volé, il est mort, on a prononcé des malédictions. Son fils même, il peut même voler pour le plaisir, donc il déplace, il a l'esprit de déplacement. Il prend d'un lieu à l'autre, il n'utilise même pas. Mais il y a quelque chose qui lui dit, tu dois voler. Je vais vous donner l'exemple. Il y avait un monsieur là, il volait beaucoup, on l'avait emprisonné. Le jour qu'il sort de la prison, mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit une femme qui venait d'acheter la boisson. Alors il y avait encore les casiers dehors. Il va juste porter une bouteille de bière, il commence à boire. Donc tout ce qu'il voulait, c'est qu'on l'arrête de nouveau et qu'on le ramène en prison. Parce qu'il y a une malédiction sur lui. C'est qu'il doit seulement déplacer les choses. Ça ne lui profite en rien. Mais il doit déplacer. Parce que c'est déjà une malédiction. Et cette malédiction est devenue comme une tradition dans leur famille. Donc nous devons comprendre qu'il y a des gens... Donc ça veut dire que les mots qu'on prononce souvent, que chez nous dans notre famille, on a tous le mal du dos. On a tous le mal de genoux. C'est notre maladie. C'est une maladie de famille. En fait, on a déjà accepté la malédiction. Oui, ils ont accepté la malédiction. Je vais aussi prendre le cas de certaines personnes que les parents ont pratiqué la divination et auxquelles ils ont fait des rituels pour sacrifier des enfants. Et ils ont fait des choses. Et les enfants sont sur la malédiction telle que... Bon, parce que déjà, la nature de l'autorité. Une femme qui a pratiqué la divination est comme un homme. Donc, par conséquent, elles ont toujours ce sens-là. Ça fait que les filles là-bas n'iront pas marier. Tout ce qu'elles savent faire, c'est de faire le gros dos et d'imposer.
Et la malédiction est donc sur les vies telles qu'elles vont vivre le célibat. Elles peuvent avoir de l'argent, mais il y a une malédiction dans les vies, c'est qu'il n'y aura que le célibat dans leur famille. Et il y a des familles comme ça, que tu vas voir des choses comme ça, tu vas voir toutes les filles ne vont pas en mariage. Quoi qu'elles soient très belles, mais elles ne vont pas en mariage. Parce que dans cette famille, il y a une malédiction qui est là. Imaginez un peu une maman qui est allée arracher le mari de quelqu'un et elle est allée s'établir et dit qu'elle va signer un gangon là-bas, que là, elle va mourir avec le mari de... Alors, elle oublie que dans ce ménage, elle aura de filles. Et maintenant, cette femme-là, qu'on a pris son mari, elle va déclarer des malédictions. Si ça rate la maman, ça va prendre ses enfants. Et aujourd'hui, beaucoup sont sur ce genre de malédiction. Donc, elles subissent des choses qu'ils ne connaissent même pas l'origine. Mais en fait, les parents ont fait des choses. Je dis souvent que nous blanchissons tellement nos parents que, comme Jésus dit, les parents ont tué les prophètes et les enfants ont blanchi les tombes. Donc, nous blanchissons tellement parfois les parents. On est loin d'imaginer qu'ils sont parfois assis sur des secrets qui bloquent nos vies, qui sont en train de détruire notre destinée. Nous devons comprendre donc que ce qu'ils ont fait, qu'ils ne sont même pas prêts à arranger. Parfois, tu vas subir des choses dans ta vie que tu ne connais même pas l'origine. Mais en fait, la malédiction elle est très, très lointaine. Elle est très lointaine. Je vais prendre un peu l'exemple dans la Bible. Aussi d'une malédiction qui s'était abattue sur Israël pendant 3 ans. Il y avait la famine en Israël et cette famine a duré 3 ans, au temps de David. Et David a commencé à implorer le Seigneur pour demander, mais pourquoi cette malédiction? Pourquoi est-ce que nous payons les dîmes, les offrandes et rien ne marche? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui vont dire, paye les dîmes, ils donnent des offrandes, mais les vies ne marchent pas. Mais en fait, c'est qu'il y avait eu une alliance entre le peuple, auquel un roi d'Israël est allé tuer les enfants des autres, était allé tuer les Gabaonites, ils étaient sur serment. Il n'a pas respecté sa parole. Et par conséquent, maintenant, il a tué les Gabaonites. Quand il est mort, la malédiction a atteint les enfants d'un serviteur de Dieu. Je dis bien celui-là qui a été roi en Israël, qu'on peut dire loin de l'Éternel. La malédiction a atteint les enfants qui n'avaient pas tué, mais on les a pendus au bois. On a tué les enfants de Saül à cause d'une malédiction qui s'était abattue en Israël. Donc nous devons comprendre qu'il y a des malédictions, il y a des choses que nous vivons en fait. Parce que beaucoup disent, j'ai fait quoi pour mériter ceci? Ouais, c'est mieux. Tu n'as rien fait. Mais tes parents ont préparé ta malédiction pour que ta vie soit l'échec, pour que ta vie soit c'est-à-dire ta vie soit néant. Nous voyons que les enfants de Saül avaient fait quoi? Rien. Pour mériter d'être pendus au bois. Mais parce que les papas avaient eu un mauvais zèle, les enfants vont subir la malédiction. Les enfants vont mourir précocement à cause de l'attitude de leur papa. Nous devons comprendre qu'il y a des malédictions, ne cherche même pas dans ta vie. Tu vas dire, maman, je donne à manger à tout le monde, je suis gentil envers tout le monde, je ne pratique pas la sorcellerie, mais ma vie c'est du néant. Je vais te dire que parfois le problème n'est pas toi, mais le problème c'est ce que les autres ont fait. Saül était même déjà mort. Mais Israël, tout un pays a subi la malédiction de son mauvais caractère. Ses enfants ont subi, on a pendu ses enfants au bois. Nous devons comprendre donc que les comportements de certaines familles peuvent attirer la malédiction dans la vie des enfants innocents. Mais parce qu'on porte leur sang, nous sommes obligés de subir les malédictions dont nous n'étions pas censés subir. Donc c'est un peu à ce niveau que je peux apporter une précision. Waouh! Ça, Florence, quand vous écoutez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous avez déjà vécu des cas comme ça, de près ou de loin? Oui, bon, du moins, j'ai vécu un cas. Hein. Bon, du moins, je m'attarde toujours sur le vol, parce que c'est un cas que j'ai vu. On m'a raconté, c'est vrai. Bon, mais je suis venue retrouver je veux dire, c'est pas la dernière génération, mais je suis venue retrouver les petits-fils. Oh, il semble que la grand-mère avait volé. Parce que c'est ce cas, je m'accroche un peu sur ça. La grand-mère avait volé. Et après son vol, on lui dit, toute ta famille, toute ta génération, toute ta vie, ça sera seulement les voleurs. Ouais. Alors, je te dis que quand j'arrive donc, juste là, je constate que c'est les frères qui volent, c'est tout le monde qui crie dans la maison. Comme ça, on a pris telle chose, ils se volent même entre eux. Oui. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, les petits-fils ont commencé à naître. Je vois le petit-fils en train de prendre, on vient se plaindre de lui. Pendant qu'on se plaint, c'est comme si on ne se plaignait pas. Et il a pris. C'est très normal. Mais je dis, mon Dieu, jusque quand? J'imagine un peu que même le petit-fils là, quand il va faire ses enfants, ça sera les mêmes plaintes. J'ai dit, mon Dieu, vraiment, Seigneur, descends dans cette famille. Qu'on les parle,
que les hommes de Dieu, donc, qui rencontrent les hommes de Dieu, on les parle de Dieu pour arrêter cela. Parce que c'est la catastrophe. C'est une malédiction. Bishop Eric, quand on se retrouve maintenant dans toutes ces situations, je ne sais pas si on a fini le tour de toutes les malédictions probables qui existent. Non. Oh, oui. Il y en a plein. Oui, allons-y. Il y a par exemple le verset 29 de Deutéronome 28 qui dit « Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour te venir en aide. » Oui, ça c'est une forme de malédiction. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu tâtonnes. Tu n'as aucune base. Tout à l'heure, comme disait l'apôtre Mirabel, là où les gens viennent, c'est-à-dire passe sans problème, toi tu es bloqué. C'est une malédiction. Et encore une partie qui dit, verset 30 dit, tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Ouais, Seigneur. Et on vit ça. Oui. Et on vit ça. Il dit, tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Ça c'est le verset 30. Il dit, tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas. Imaginez un peu. Vous allez voir des femmes comme ça, des fois, elles sont fiancées, mais sans vouloir, elles se retrouvent toujours en train d'aller dehors. C'est-à-dire que l'homme te donne tout, mais jusque-là, c'est le dehors. Et quand même tu peux avoir ce dehors-là, mais celui avec qui tu vas dehors, c'est-à-dire n'est même pas, c'est-à-dire que n'atteint même pas ton, à la cheville ton partenaire officiel. C'est la malédiction. Il y a une fois, il nous a dit vraiment, je ne sais pas. Même si mon mari me donne quoi, même s'il fait comment, il y a toujours quelque chose qui m'amène dehors. Il y a la malédiction. Vous voyez, il y a comme ça plein. Donc, tout ça, quand tu constates cela, dis-toi que non, il y a un problème qui ne va pas. Et là, maintenant, tu dois, comme on l'a toujours dit ici, commencer à chercher des solutions à travers la prière et par les hommes de Dieu. Oui. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que, comme on dit souvent, la malédiction sans cause n'a point d'effet? Est-ce que c'est possible que un parent, un enfant ne lui a rien fait, mais le papa est seulement de mauvaise foi. Le papa juge mal l'histoire. Il décide de maudire un enfant. Et l'enfant là peut bloquer cette malédiction de telle sorte qu'elle n'arrive pas parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas de cause. Ou bien quelqu'un te dit une parole alors que c'est faux, ce que il est en train de t'accuser d'un truc que tu n'as pas fait. Est-ce que c'est possible que cette malédiction qu'il va prononcer n'agisse pas en toi? Si oui, comment faut-il faire pour que ça n'arrive pas? Oui, je dirais que si tu maudis quelqu'un sans cause, c'est comme si tu es en train de bénir la personne. Wow. Parce que nous appelons Dieu le Dieu de justice. Il y a des personnes même qui se fatiguent, même chez les marabouts, à vouloir même te retarder. Ouais, Seigneur. Mais en fait, ils ne peuvent pas. Parce que devant Dieu, tu es clean. Nous devons comprendre cela. Mais par contre, il y a des gens, comme je l'ai dit tantôt, qui s'arrangent eux-mêmes à se maudire. Je me rappelle, il y a même des maladies qui sont dans la vie de certaines personnes. C'est des signaux de... c'est quoi? Des signaux d'alerte. D'alerte qu'il y a une malédiction. Je me rappelle d'une famille ici où les enfants couchent, dont une fille couchait avec le mari de sa maman. Elle n'a pas besoin de te maudire. Tu es sur la malédiction. Tu es sur la malédiction. Et il y a aussi des familles, il y a une autre sorte de malédiction qui se manifeste dans les cas de santé. Je vais prendre l'exemple des familles qui ont eu à traiter avec des animaux. Tu vois des gens qui ont couché avec des animaux dans le passé. Ils sont allés comme ça et tout. Et ça arrive qu'on trouve des personnes dans la famille qui font des enfants qui n'ont pas de forme, en fait. Vous comprenez? Ça se manifeste, ça montre leur abomination. Ce qu'ils ont fait dans le passé. On va te parler de la malformation de ci et de ça. Mais en fait, c'est un signe de malédiction que cette famille est sur la malédiction parce qu'ils sont allés contre nature. Nous devons comprendre que l'ennemi veut s'arranger à ce que les gens se maudissent eux-mêmes. Quand tu lis même dans le livre de Romains, la Bible te dit que parlant de contre-nature, le diable s'arrange à ce que tu te maudis toi-même. Il s'arrange à ce que tu te maudis toi-même. Parce que même celui qui s'en va vers un partenaire du même sexe est sur la malédiction. Parce que c'est quelque chose de contre-nature. Nous connaissons aujourd'hui des personnes qui vont vers des partenaires du même sexe.
Ça va créer une sorte de malédiction. Je vous le dis parce que quand on va parler, les gens vont parler de... On faut respecter les choix de chacun. Mais il faut aussi gérer le retour, hein, quand ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons aussi des gens qui viennent pour chercher les enfants. Mais hier, ils étaient à l'aise dans le lesbianisme. À un moment donné, le myome et tout le reste s'est installé pour que tu sois vraiment garçon que tu as voulu être. Maintenant, tu vas enfanter. Tu n'arrives plus à enfanter. Parce que hier, tu te fais passer pour garçon, là. Tu as dit que tu es un garçon. Maintenant, le diable a pris les myomes, il a déposé là-dedans. Maintenant, tu commences à marcher. Des gens commencent à chercher des enfants. Il dit, j'ai une chose, il y a quelque chose à moi. Il n'arrive plus à accoucher et tout ça. Mais en fait, le problème, c'est que tu as voulu adopter une attitude qui te met sur une malédiction. Celui qui va contre nature est sur la malédiction. Disons-le haut et fort. La personne est sur la malédiction. Nous devons comprendre cela. Et je vais aller même jusqu'à choquer certaines personnes en leur disant qu'il y a les traditions qui mettent les gens dans la malédiction. Excusez-moi de vous dire la vérité. Je suis de l'Ouest. Beaucoup ont pris les femmes de leurs parents comme héritage. La Bible est claire là-dessus que tu n'iras pas vers la femme de ton père. Tu ne verras même pas la nudité. Tu ne verras pas. Même si c'est l'héritage, mon frère, il faut botter l'autre là. La personne te met sur... Ton père amoureux, il te maudit, mon frère. Il finit avec une famille qui te fait la passe. Beaucoup sont sur la malédiction. Je dis, on appelle l'enfant qui est né de ça comment? Il y a des gens qui sont allés vers la femme de leur père. Ils ont fait l'enfant. Hein? Ils ont fait l'enfant avec la femme de leur père. Donc ta grand-mère, ta mère et ta grand-mère. Parce que c'est la veuve de ton grand-père. Les gens se sont mis eux-mêmes sur la malédiction au nom de la tradition. Je vais donc dire une chose, c'est qu'au nom de la tradition, beaucoup se sont aussi maudits. Parce qu'ils ont pris la femme de leur père. Ils sont allés vers la couche. N'en parlons pas des sœurs qui vont vers les gars même de leurs sœurs. Aïe. Tu couches le même gars que ta sœur. Tu es sur la malédiction. Nous devons le comprendre que beaucoup se sont maudits eux-mêmes à cause de leur convoitise. N'en parlons pas des parents qui s'en vont vers leurs propres enfants. Ils sont sur la malédiction. Même si on n'ouvre pas la bouche pour dire que toi tu es sur la malédiction, toi tu es sur la malédiction. Beaucoup sont sur la malédiction. On n'a pas besoin de le dire, mais du moment où tu te mets sur la couche, tu es sur la malédiction. Beaucoup aujourd'hui vont vers les partenaires de leurs frères dans la famille, vers les partenaires de leurs sœurs. Même si c'est le mari de ta sœur, même si c'est lui qui t'a dragué, il t'a mis sur la malédiction. Alors tu dois comprendre que tu es sous un problème. Tu as un grave problème qu'il faut chercher la face de Dieu pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie là. Ce n'est pas toutes les offres qui sont devant nous là qu'on va sauter dessus. Alors nous devons comprendre cela que beaucoup aujourd'hui, ils ont partagé le même mari avec la mère, le même mari avec la sœur, le même mari avec avec la cousine. La Bible déclare que même vers ta belle-mère, tu n'iras pas, mais il y en a qui couchent avec les belles-mères. Je veux donc dire que même si on ne te maudit pas, tu es déjà sur une malédiction. Beaucoup sont sur la malédiction, même si tu caches, ta vie va révéler que tu es sur une malédiction. Parce qu'en fait, on ne cache pas la malédiction, ça se révèle. Wow. Nos vies donnent le résultat que non, ici, là, il y a problème. Il y a eu palable quelque part auquel il faut gérer. Donc, voilà pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu as déjà eu à faire de telles pratiques, tu es sur la malédiction. Même si on ne te... je dis même souvent que même les sœurs en Christ, là, qui couchent avec les pasteurs, si c'est ton père spirituel, là, non. C'est que ce n'est pas différent de ton père biologique. C'est vrai. Tu es sur la malédiction. C'est vrai. Donc, comprenons qu'il y a des choses que... Je vais prendre l'exemple ici choquant. Il y a une soeur qui a couché avec son leader. Et elle se sentait à l'aise parce que Sango lui donnait beaucoup d'argent. Personne n'avait jamais détecté, hein. Je vous le dis sincèrement. Personne n'avait jamais détecté que la soeur couchait avec son leader. Un jour... Un gars est venu de l'Europe pour épouser la sœur en question. Et puis ils sont partis faire les examens, on l'a dépisté, la fille séropositive. On a dit, sœur en Christ, Vierge Marie, dis-nous la vérité ici. C'est là où elle a révélé qu'en fait, elle couche avec le visionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le visionnaire lui-même n'a pas le sida. Dieu voulait que ça se sache. Il y a des maladies là, vous allez fatiguer les serviteurs de Dieu, on va prier, mais en fait, il y a une vérité qu'il faut que les gens avouent. Pour que cette maladie-là, parce que c'est un signe qui montre que quelque chose a été fait. Wow. Voilà. Bishop Eric, quels sont les signes qui prouvent que on est sous sous l'emprise d'une malédiction dans notre vie? Ok.
Par exemple, nous avons le verset 59 du même Deutéronome 28 qui dit « L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité. Toi et ta postérité, des plaies grandes et longues durées, par des maladies graves et opiniâtres. » Donc, vous voyez, voilà un exemple, vous allez voir des familles où on vous dira « Chez nous, tout le monde souffre de telle maladie. Chez nous, tout le monde meurt de cancer de sein. » Tu entendras, ma mère est morte de cancer de sein, ma grand-mère pareil, ma tante pareil. Donc, quand un truc de ce genre, quand une situation est récurrente dans la famille, voilà pourquoi c'est important toujours d'étudier sa famille. Ça, c'est très important. Donc, quand tu te rends compte qu'il y a une situation ou une maladie qui est récurrente, ça veut dire que c'est un signe très fort. Ou alors, il y a des gens dans leur famille, jamais ils n'atteignent 60 ans. Là-bas, tout le monde meurt tôt. Comme il y a aussi des familles reconnues qu'eux, ils vieillissent. On dit que là-bas, on meurt seulement à partir de 90 ans. À mon temps. Oui. Donc, quand vous vous rendez compte... Là-bas, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Puisque, normalement, selon Dieu, le pécheur va mourir à 120 ans. Oh. Selon Dieu. Donc, celui même qui... Dieu dit que celui qui est pécheur, c'est-à-dire qui n'a rien fait, va mourir à 120 ans. Mais vous voyez des gens, 40 ans déjà, on enterre. Ouais. Donc, il est important déjà que, dans ta famille, quand tu constates que donc le cousin, il est mort, 40 des poussières, telle soeur, tel frère est mort, tu dois comprendre qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, comment reconnaître une malédiction? C'est quand un fait mauvais est répétitif. Voilà, c'est ça. C'est un signe que non, là, il y a un problème. Et là, vraiment, tu dois ouvrir les yeux. C'est aussi simple que ça, aussi basique que ça. Tu vas peut-être voir, il y a nous, on a connu une femme, chez eux, il ne fallait pas se marier. Et l'une des filles a épousé un militaire, un homme de haut rang dans l'armée. Alors, le monsieur a pris connaissance de la situation et dit, ben non, pourquoi? Moi, je vais t'épouser. Et la fille aussi s'est révoltée et dit, non, je vais aussi me marier. Vous voyez un peu? Donc, ils l'ont dit comme ça. Ils ont voulu, effectivement, braver l'interdit, pardon, ou la malédiction. Ils sont mariés. Ils ont fait un grand mariage. La fille est même tombée enceinte. Mais sauf que, c'est quand elle a accouché. Elle a bien accouché. L'enfant est bien né. Mais elle, là, elle est restée. Elle est restée sur la table. C'est-à-dire que je passe, les médecins n'ont pas compris. Parce qu'après, la fille s'est mise à saigner. Mais les médecins se rappellent qu'ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire normalement. Mais il y a eu complication, le sang. Et finalement, la fille est partie. L'enfant, aujourd'hui, vit. Donc, c'est parce que, vous voyez, elle a voulu braver l'interdit, mais juste sous l'effet de la parole, de l'émotion. On ne brave pas l'interdit sans être muni d'un autre décret ou d'un autre mandat. Parce que c'est un mandat qui annule un mandat, c'est un décret qui annule un décret. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, comme on dit, c'est une loi qui annule une loi. Et quand on dit décret ou mandat ou loi, c'est pas seulement comme ça. Il y a un travail qui est fait pour que cela soit ôté. Donc, cette fille, je paie à son âme, elle a voulu braver l'interdit et elle a payé ça de sa vie. Donc, il y a des faits comme ça. Chacun doit pouvoir, pour ceux qui nous suivent là, à partir de maintenant, commencer à examiner votre famille. Regardez, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Ça peut être la maladie. Ça peut être même le fait que personne ne évolue. Il y a des lois comme ça, c'est-à-dire où on a dit ici la personne, c'est-à-dire que celui qui a trop fait a le CPE. Et personne n'ira au-delà. Donc, il est important, dès à présent, pour vous qui nous suivez, de commencer déjà à observer vos familles. Vous voyez un peu, regardez, qu'est-ce qui se passe chaque fois de la même façon? Maladie, sur le point maladie, sur le point maladie, sur le point, je vais dire quoi, proportionnel, sur le point même mariage, il faut observer. Est-ce que quelqu'un d'une famille, par exemple, apôtre Mirabel, je vous pose la question, si la sœur Florence a quelque chose à dire, elle pourra dire, est-ce que quelqu'un peut délibérément aller verser la malédiction sur sa famille en allant faire quelque chose et plutôt en versant la malédiction sur sa famille, elle en sort. Et l'autre, cette personne, elle n'est pas dans la maison, mais elle maudit tout le monde de l'autre côté. Oui, il y a une autre sorte de malédiction qui est
qui n'est pas verbal, hein, parce que quelqu'un qui va dans le monde des ténèbres pour faire une alliance, pour avoir beaucoup de grâce, mais en contrepartie va retirer aussi toutes les grâces de ses frères et de ses sœurs. C'est une forme de malédiction qui met sur la famille. Bon, il y a des personnes qui ont fait des contrats avec le monde des ténèbres. En contrepartie, les gens ne meurent pas, mais ils ne vont pas porter de fruits. Tu vois, il a jeté un sort, il a jeté une malédiction sur la famille, il a dépouillé la famille, et c'est comme ça que les gens dans cette famille-là, après eux, là, c'est le virage. Parce que il y a une famille comme ça, où les enfants même se sont débrouillés, même jusqu'à arriver en Europe. Ils s'aperçoivent, puisqu'ils fuyaient l'Afrique en disant qu'il y a trop la pauvreté en Afrique, ils sont même arrivés en Europe, c'était pareil. Alors c'est là où ils ont même commencé à chercher Dieu pour dire, mais c'est pas normal, nous n'avons rien en fait. C'est là où le Seigneur les fait comprendre qu'en fait, le problème c'est que la famille, le parent était allé tisser une alliance avec la reine des eaux, et la reine des eaux avait demandé en contrepartie de maudire la famille, auquel aucune finira en mariage, et elles peuvent aller, si elles vont vers les hommes, juste pour de l'argent, s'amuser. Bon, elles peuvent avoir quelque chose, mais la stabilité sentimentale, elles ne pourront pas avoir. Beaucoup de familles sont sur ce genre de malédiction. Donc, auquel on est parti dans le monde des ténèbres, on a fait des trucs et on a déposé certaines malédictions dans les vies qui se matérialisent d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un problème de stérilité, personne ne va accoucher. Pour d'autres, c'est le non-emploi. Parce que j'ai rencontré aussi une famille qui avait ce genre de sort, qui avait ce genre de malédiction. Personne ne travaillait. Au fait, et ceux qui essayaient même n'allaient pas loin. Alors, quand je commence à prier pour cette famille, c'est là où le Seigneur nous fait comprendre, me fait comprendre cela, que cette famille, en fait, n'a plus rien. Parce qu'on les a dépouillés, on a jeté une sorte de malédiction sur eux de façon spirituelle. Et le monde des ténèbres, il y a un esprit qui veille à ce que cette famille-là reste dans cette condition-là. Donc, il y a des familles, il y a des gens comme ça, qui jettent des sorts sur des gens. Parfois, ça peut être les membres de leur famille comme des habitants de leur maison. Nous devons aussi comprendre cela parce que j'ai aussi eu un cas dernièrement comme ça. La fille est juste allée habiter là-bas. Et elle s'aperçoit que toutes les nuits, le monsieur venait faire des incantations sur le lit et faisait des choses pour maudire la vie de cette personne-là. Donc nous pouvons malheureusement nous retrouver au mauvais endroit et subir quelque chose qu'on n'était pas censé subir. Voilà. Donc nous devons comprendre parce qu'on a vu quelque chose, on était au mauvais moment et on prend une malédiction. Justement, je voulais vous poser une question. Il y a une jeune dame qui faisait un témoignage un jour. Elle était allée chez un ritualiste, un monsieur qui était ritualiste et tout. Le monsieur lui avait dit, là où tu es là, entre dans toutes les pièces, mais n'entre jamais ici. Elle a quand même forcé. Elle a quand même forcé, elle est entrée et là, ce qu'elle a vu l'a détruit toute sa vie. Oui, il y a aussi ça. Bon, il y a l'un des fidèles là qui me racontait une histoire. Le papa avait dit n'entrez jamais ici. Vous faites juste le tarot avec les gros morceaux de viande et vous déposez là-bas dans le trou là. Un jour, la maman en avait marre de faire le tarot avec les gros morceaux de viande et aller déposer je ne sais à qui. Et un jour, elle a bouilli de l'eau. Elle a versé dans le trou là. Le mari est mort, mais en colère. Alors, des choses qu'il va déclarer auront des effets, les effets dans la vie des enfants. Parce qu'en fait, même s'il était ce qu'il est, mais quand même, c'est que la maman a fait. Elle avait accepté. Et parce qu'il y a aussi les malédictions qui viennent aussi des accords violés. Oui, il y a des accords violés. Beaucoup aujourd'hui sont sur une sorte de malédiction à cause des accords violés. Au départ, tu savais que c'était un sataniste. Tu étais d'accord de nourrir son totem. Mais à un moment donné, tu as décidé de ne plus nourrir son totem. Et maintenant, le monsieur va mourir en colère en déclarant, puisqu'il y a un autre comme ça à l'ouest, il a déclaré des paroles quand sa femme a trahi son secret, que sa famille va subir. Et c'est comme ça que cette famille est victime des problèmes des yeux. Là-bas, dans cette famille, on est aveugle. Donc les gens naissent déjà aveugles. Alors c'est cette malédiction-là que ce monsieur avait déposée avait déclaré sur la vie de cette femme. Et c'est comme ça que les gens naissent de génération en génération dans cette famille aveugles. Donc nous devons comprendre qu'il y a des malédictions aussi qui viennent du fait qu'il y a eu des accords violés. Des accords violés et puis ça donne ce résultat dans la vie de personnes. Donc nous devons comprendre, si tu as accepté quelqu'un comme sorcier, que tu devais bien garder son totem, il faut donc bien garder. Mais par la suite, ne cherche pas à faire autre chose. Parce que c'est aussi ça. Beaucoup sont sur des sorts, ici dehors, à cause de ce genre de choses. Donc nous devons comprendre que parfois, il y a des malédictions directes et des malédictions indirectes. Oui. Question, oui, est-ce que vous avez quelque chose à dire, Florence?
en écoutant Vraiment, tout ça. Quand j'écoute ça, tout ça me dépasse, donc je ne sais même pas comment intervenir. Donc, les apôtres seront... Est-ce que vous avez déjà vécu ça autour de vous, des situations comme ça? Si, il y a des situations comme ça, des filles qui ne vont pas en mariage, de ces malédictions, et elles font des choses horribles tout autour d'elles. Parce que c'est elles qui vont, dès qu'un monsieur installe au quartier, dès qu'il est en train d'entrer, même le jour où il est en train d'entrer dans le quartier, avec toute sa famille, elle cible le monsieur. Elle s'arrange à faire la cour au monsieur, elle sort avec le monsieur en cachette et parfois même elle rentre raconter à ses amis que non, avec lui tout ça, c'est mon homme Aka. La dame là est là, c'est des malédictions qui leur demandent, je ne sais pas si c'est des malédictions qui leur demandent de faire ça, mais elles le font aisément, elle le dit, elle est contente. Donc tout ça... Moi j'ai une question, est-ce que ça, c'est une question très importante. Avant d'arriver sur on est tout en train de citer les différentes malédictions qui existent. Est-ce qu'un parent peut bénir son enfant, par exemple, avant de mourir, un peu comme Jacob, qui se retrouve Isaac, qui se retrouve en train de bénir Jacob, alors que normalement c'est Ésaü qui lui portait dans le cœur, qui voulait bénir. Est-ce que la bénédiction d'un parent peut être détruite plus tard par une autre malédiction? Ton papa veut déjà mourir, il te jette les bénédictions, il te bénit avant de fermer les yeux. Est-ce que cette bénédiction-là peut être un volet pour être transformée plus tard en malédiction? Ok. On dit souvent chez nous que, et même c'est biblique, hein, on ne maudit pas un oie. On ne maudit pas un oie. Celui qui est béni est béni. Quoi qu'il fera après, sa bénédiction reste d'actualité. On a le cas simplement dans la Bible, Salomon, qui a été le successeur de son père, David. On a vu comment Salomon a été béni à cause de son père David. Et on a vu comment Salomon, à un moment donné, s'est détourné de Dieu. Il a commencé à faire ce qui était mal. Et il méritait une malédiction. Il méritait une sentence. Mais à cause de son père. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez que des années plus tard, David n'étant plus là, Salomon, finalement, déroute. Vous voyez, il quitte du chemin normal. Il commence à aller vers des faux dieux. Il commence à adorer les dieux de ses différentes femmes, et ainsi de suite. Alors ça active la colère de Dieu. Alors Salomon est passible d'une sanction. Vous voyez? Mais à cause de la bénédiction de son père qui est sur lui, à cause de l'alliance que Dieu a faite avec son père, Dieu est obligé d'attendre, de suspendre sa colère sur Salomon jusqu'à l'après Salomon. Où Dieu dira à Salomon que, mais c'est quand tu ne seras plus là que ce que tu as fait va se répercuter sur tes enfants. Mais toi, à cause de ton père David, tu es épargné. Vous voyez un peu? Donc, vous avez pris le cas de Jacob qui a été béni à la place d'Ésaü. Mais Jacob a été béni. Celui qui est béni est béni. Le béni est béni. Même si après le papa a détesté le fait que, en fait, c'est pas Jacob que je voulais bénir, c'est plutôt Ésaü. Et quand Ésaü vient le voir, il lui dit, papa, mais tu lui as donné. Je lui ai déjà tout donné. Il n'y a plus rien. Il a dit, par contre, il a dit, mais plus tard, tu vas te rattraper. Plus tard. C'est aussi une forme de bénédiction vis-à-vis de son fils Ésaü. Oui. Jacob a reçu la bénédiction et le père a dit quoi? Il dit, je l'ai béni et aussi il en sera ainsi. Donc il n'y a plus rien à faire. Même comme le père constate que c'est une erreur, mais il n'y a plus rien à faire. Donc, comme on dit souvent chez nous, quand on dit le choisi, c'est le choisi. Le béni, c'est le béni. Donc il n'y a plus rien à faire. Donc, même si après le père se rend compte que non, ce n'est pas la bonne personne, mais ce qui est dit, est dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être maintenant apporter une autre bénédiction à celui dont il aurait voulu bénir dès le départ, comme le cas d'Ésaü. Vous voyez un peu, Isaac a dit, écoute mon fils, c'est fait, mais quand même, sache que tu seras en bas de ton frère, mais après un temps, tu relèveras ta tête. Et on a vu ça plus tard. Vous voyez un peu, donc une bénédiction ne peut plus être changée en malédiction, tant que quand cela a été fait, et selon le plan de Dieu. Vous voyez un peu. Moi, je pose la question parce qu'il y a quelqu'un qui nous racontait son histoire, que quand son papa mourait, son papa l'a
l'a bénie avant de mourir. Mais elle ne comprend pas depuis qu'elle a grandi, elle est en train d'évoluer. Elle se rend compte qu'elle ne voit pas la bénédiction de son père s'accomplir dans sa vie. Elle rame, elle souffre pour atteindre les objectifs. Comment comprendre ça? Je voulais dire quelque chose là-dessus, c'est que ça va dépendre. Le papa peut bien avoir le désir de bénir pour que l'enfant excelle dans la vie. Mais il peut avoir aussi des problèmes dont le papa ignore. Je prends l'exemple comme ça. Parce que si quelqu'un n'a pas Christ, sa vie est déjà exposée. L'ennemi peut violer, si le diable est capable de violer la parole de Dieu, à combien plus forte raison la parole d'un homme? Donc pour dire quoi? C'est que ton père peut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Mais le fait que tu n'as pas Christ, l'ennemi s'arrange à changer ta bénédiction en malédiction. Elle est la Christ, justement, et elle te pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas finalement? Il y a même des moments où elle dit, est-ce que vraiment mon père et son père étaient un homme de Dieu? Oui. Bon, je vais aussi prendre l'exemple que ne confondons pas les épreuves à la malédiction. Ah oui. Très important. Parce que Dieu peut laisser exprès. Je ne crois pas que Joseph était sur la malédiction. Non. Très important. N'est-ce pas? Je ne crois pas aussi que David était sur la malédiction. Non. Donc, il peut arriver que Dieu laisse exprès certaines situations dans nos vies, mais ce n'est pas la malédiction. Je me rappelle d'une épreuve par laquelle je suis passée. Dieu m'avait averti que je devais passer par là, et je suis passée par là. Ceux qui ne savaient pas que Dieu m'avait dit que je devais déjà passer par là, ont pris cela comme un signe de malédiction. Or, je savais déjà que je devais passer par là. Alors, il y a de moments que Dieu peut laisser certaines situations, comme Dieu avait fait exprès de laisser les Philistins pour bâtir Israël dans la guerre. C'est Dieu qui avait laissé les Philistins. Alors pour dire quoi? Le peuple était appelé, mais Dieu savait les difficultés par lesquelles il devait passer, auxquelles il devait se faire former. Je vais t'amener à comprendre que ce n'est pas parce que tu traverses par exemple certaines difficultés que c'est un signe de malédiction. Ça peut être un moment de formation pour ta vie. À ne pas confondre avec une malédiction. Ça c'est une chose. Et en plus, il y a des personnes, s'il faut le dire comme ça, qui sont même sur la malédiction parce qu'ils ont voulu maudire ceux qui sont bénis. David avait même 7 péchés. Mais c'est quelqu'un que Dieu lui avait déjà donné sa parole. Dieu l'avait déjà béni. Il a désobéi. Il a été déstabilisé pour un temps. Et pendant cette période-là, le cousin de Saoul va maudire David. Que c'est Dieu qui est en train de le punir pour ses péchés et tout, et tout, et tout. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Mais Dieu savait qu'il devait le relever. Mais par la suite, le gars a payé de sa peau. Pour dire que parfois, il y a des gens même qui sont sur la malédiction parce qu'ils envoient la malédiction vers des gens bénis. Vers des gens que Dieu a déjà donné leurs paroles. Vers les gens que Dieu a déjà eu certaine alliance avec eux. Et ils se lèvent un matin, ils se mettent à maudire la personne juste parce que ta tête ne l'arrange pas. Oh Seigneur. Oui, tu commences à proférer des malédictions, redire des choses sur la personne. Quelqu'un que Dieu avait déjà béni. Cet homme-là a maudit David. Maudit que lui là, voilà. Mais finalement, la malédiction là est retournée sur ce garçon. Donc on ne doit pas confondre les épreuves avec la malédiction. Non, on ne doit pas confondre. Donc les épreuves sont les épreuves, la malédiction c'est la malédiction. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut également ajouter à ce que l'apôtre dit, c'est que la bénédiction aussi est soumise au temps. C'est-à-dire que ton père peut te bénir, mais ce qu'il a dit aura un effet à un moment donné. Vous voyez un peu. Donc la Bible dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, il demeure, il n'est pas différent d'un esclave. Ouais, c'est-à-dire qu'il jouira de son onction, de sa grâce, quand il sera majeur. Vous voyez un peu. Mais entre-temps, non. C'est-à-dire, en attendant ce temps-là, tu mènes une vie, voilà, ça peut être une vie compliquée comme celle de Joseph. Vous voyez un peu. Et aussi, maintenant, un problème de lieu. Vous voyez un peu. Tu peux être béni, mais que cela s'accomplira en dehors de la maison familiale ou en dehors même d'un pays ou d'une ville. C'est comme ça. Vous voyez un peu. Joseph et Abraham ont la même bénédiction. C'est vrai. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, sors de ta patrie, et je te bénirai. Vous voyez un peu. Donc, aussi longtemps qu'Abraham était resté chez lui là, et encore avec l'autre, Dieu s'est tué, bien qu'il ait été béni. Vous voyez, c'est quand Abraham se sépare de l'autre que Dieu revient. Parce que l'autre représentait quoi? La famille. Il fallait vraiment s'en séparer. Vous voyez, c'est quand Abraham maintenant sort, donc le gars va prospérer. Idem pour Joseph. Oui.
Joseph est choisi, il est béni. Mais cependant, il fallait qu'il sorte. Il fallait qu'il aille en Égypte. Chaque fois qu'il était là-bas à côté de ses frères, il était le dernier même, on l'insultait. Voilà. C'est un problème. Donc, il fallait que... Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, voyant que Joseph et même son père ne comprennent pas qu'il faut que l'enfant se sorte, qu'est-ce qu'il fait? Mais il passe par ses frères pour le vendre. C'est vrai. Il dit, ok, moi je vais vous aider à accomplir la bénédiction. Moi, j'ai mon plan. Vous voulez bloquer ça? Alors, il dit, vendez-le. Vous voyez un peu. Idem pour Abraham et son neveu Lot. Puisque Abraham tente à comprendre qu'il faut que je me sépare. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée des problèmes entre Lot et Abraham. Oui, un peu. Donc Dieu crée les problèmes entre Lot et Abraham. Et là, il y aura séparation. Donc, quand la bénédiction est en train d'arriver, Dieu lui-même se rassure. Dieu peut créer, parlons le cas de la fille dont vous parlez, mais Dieu peut créer des situations difficiles dans sa vie. Peut-être qu'il faut qu'elle comprenne que non. Peut-être qu'il faut que je sorte de là où je suis, que je traverse. Peut-être que je crée de la maison familiale. Parce que tant que tu restes là, non, il y a problème. Donc il faut qu'elle analyse bien. Papa a béni lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut écouter les paroles. Parce que des fois, tout réside dans les paroles. C'est vrai. Tout réside dans les paroles. C'est ce qu'il a dit. Il faut maintenant analyser ce qu'il a dit. Il peut être là que c'est soumis au temps. Donc le temps n'est pas encore arrivé. Il peut arriver que ce qu'il a dit est soumis à un lieu. Donc il faut que je sorte de là où je suis. Peut-être qu'il faut que j'aille dans un pays voisin. Ou alors, écoutez, Douala peut être pour vous une ville terrible, difficile. C'est vrai. Mais que Yaoundé vous réussisse, hein. Comme le Cameroun peut être... Et la réussite, on a vu. Voilà. On a vu un type comme Francis Nganou, on peut prendre des exemples, qui était ici au Cameroun, il était vaurien, il a même Boza pour arriver. Oui, et c'est là que sa bénédiction va marcher. Il serait ici que ce ne serait pas le même homme. C'est ça, et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Donc, c'est pas que les gens ont détourné ce que ton père a dit. Non, mais c'est qu'il faut qu'elle rentre encore en elle-même, qu'elle se dise, qu'est-ce que papa avait dit? Il peut arriver que je ne suis pas encore au bon endroit. Alors il faut que je fasse tout pour sortir. Et il peut arriver que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, parlant même de Joseph, quand nous analysons très bien, nous voyons que Joseph, tout ce qu'il a souffert, a concouru à son bien. C'est vrai. À sa formation. Donc les épreuves qu'elle peut endurer peuvent être une formation pour elle, une école pour elle. Écoutez, Joseph ayant travaillé pour Potiphar, avant qu'il n'aille en prison, lui a permis de voir comment est-ce qu'un riche mange. Oui! Les bonnes manières. Les bonnes manières. C'est là qu'il a compris que, ok, la fourchette, on la tire avec la main gauche, pourtant la main droite. Or, sans passer par là, il n'aurait jamais su cela. Et c'est pour ça qu'il sera un bon Premier ministre. Tout à fait. Parce qu'il a servi auprès des grands. Il a vu comment est-ce qu'un grand s'exprime, comment un grand tient une réunion, comment un grand mange à table. Tout ceci a permis à ce qu'il soit bâti. Donc, il faut dire à la soeur que non, si son père l'a béni, alors elle est bénie. Mais seulement, la maison est en train. Mais écoutez, que dit Habakkuk? Il dit la prophétie tire à son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Donc ce que Dieu a dit s'accomplira. Donc il dit quoi? Il dit la prophétie est en marche. Elle marche vers son terme. C'est-à-dire qu'elle est en route. Elle est en route. Donc il faut l'attendre. Elle s'accomplira certainement. That's it. Oui. Je voudrais maintenant qu'on atteigne la deuxième partie parce qu'il nous reste environ moins de 30 minutes pour apôtre Mirabel. Je me retrouve face donc à cette situation. Je ressens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ressens comme s'il y a une malédiction dans ma vie. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux d'abord moi-même, je ne sais pas, aller demander pardon si je me rends compte que non, c'est peut-être un truc que mon père avait offensé et tout ça. Est-ce que je peux aller prendre sur moi, d'aller demander pardon, d'aller réparer la faute ou bien faut-il que je me retourne forcément vers les hommes de Dieu pour trouver une solution à mon problème? Oui, dans le cas de... il y a des problèmes que les parents peuvent gérer et des trucs que nous pouvons gérer aussi. Parce que je veux prendre un peu l'exemple de Daniel. Daniel a pris sur lui le péché de leur père et ses propres péchés. Il a dit à Dieu, moi et mes parents, nous avons péché contre toi. C'est nous qui t'avons délaissé, c'est nous qui t'avons abandonné. C'est nous qui sommes allés vers les dieux étrangers. Donc, à nous la honte. Donc, il a pris sur lui la responsabilité de ce péché. Donc, il y a des personnes que, par exemple, il y a des péchés que tu as juste besoin d'aller demander pardon. Hein, pour que la malédiction, par exemple, une femme qui t'accuse d'avoir pris, je sais pas, son mari, elle a déclaré des choses sur toi que tu seras voleuse de mari toute ta vie.
Et maintenant, si tu l'as offensé et que tu deviens enfant de Dieu et qu'il est question d'arranger cela, tu dois aller vers la personne que tu as offensée. Parce qu'il y a des gens, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour que c'est faux d'offenser les hommes et d'aller uniquement vers Dieu demander pardon. Nous avons offensé d'abord les hommes avant d'offenser Dieu. Il y a des choses que tant que tu n'as pas dit la vérité, tu ne seras jamais libre. Tu ne seras jamais libre. Parce que cette femme, elle ne sait pas si tu as regretté ou pas. C'est vrai. Si tu as regretté ou pas. Donc tu as intérêt à aller rencontrer la personne et dire, bon voilà, moi j'ai péché, j'ai pris ton mari et puis j'ai grignoté un peu ses sous et tout et tout. Je t'ai volé quelques années quand même. Donc je viens regretter profondément ce que j'ai fait. Je me rappelle d'un frère qui aujourd'hui est un grand missionnaire ici au pays. Le frère, c'était un très grand faussaire. Quand il donne sa vie à Jésus, notre leader dit, il faut aller demander pardon, il faut aller restituer ce que tu as volé. Mais il dit, mais tu veux m'envoyer en prison ou quoi? Il a porté les objets volés, il est allé et a rencontré dans un commissariat, il se présente, il dit, je suis tel, mais je suis un faussaire. C'est moi qui ai fait ceci, je suis venu demander pardon, et voici ce que j'avais volé, le reste des choses volées. Le commissaire était dépassé, mais celui-ci, il a quoi? C'est quoi le projet? Même quand tu arrêtes quelqu'un la main dans le sac, il te dit, il n'a pas fait ça. Mais celui-ci vient lui-même se déclarer. Beaucoup là-dedans prient même pour qu'ils soient délivrés. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont même incapables de confesser leurs péchés. Alors, on prie pour quelque chose, ça tourne le dos, ça revient. Parce que même le diable te dit que, qu'est-ce qui prouve que tu as changé? Alors, ce frère, depuis ce jour, il n'a plus jamais retourné dans ce vol-là. Prenons le cas des Zachée dans la Bible. Zachée dit quoi? Si j'ai volé une chose, je vais restituer cela trois fois plus. Donc le gars est prêt à arranger. Il y a des fautes que tu as besoin de réparer les torts que tu as fait. Aller vers des gens, demander pardon et réparer des choses. Il y a des personnes que eux-mêmes ils savent que ce qu'ils ont eu là. Est-ce que vous savez qu'il y a même des mariages là, on prie pour cela. La femme sait qu'elle a obtenu, l'homme n'a pas le charge. On va prier fatigué. Mon mariage ne marche pas. Ma soeur, tu es sur une malédiction parce que tu as obtenu cette personne de la mauvaise manière. Je me rappelle une époque, un homme, il était même dans une assemblée et le Seigneur, il était chez lui. Le Seigneur me révèle à ce monsieur-là que va vers ma servante. Il est venu vers moi. Je dis, mais le Seigneur t'envoie pourquoi? Il dit que sa vie n'a pas de sens, il faut juste qu'on prie pour lui. Mais en fait, Dieu voulait lui révéler un problème. Il était avec une femme et la femme l'avait charmé, il avait abandonné sa femme et ses enfants. Il était derrière cette femme-là. Alors, ce monsieur-là, quand je lui dis, mais je vois quelque chose. Si le Seigneur te délivre, il y aura des dégâts. Hein. Il me dit, il ne gère pas les détails. Il ne savait même pas de quoi il parlait. Alors, quand on prie, ses yeux s'ouvrent, il s'aperçoit qu'il n'a même plus de télé. La femme avait tout pris. Même la télé, le monsieur n'avait plus rien. Genre, même sa chaussure, il est capable d'enlever et donner à la femme-là. Il a détesté la femme lorsqu'il était prêt à poignarder même cette femme-là. Mais maintenant, sa femme et ses enfants qu'il avait abandonnés avaient dit des choses terribles sur lui. J'ai dit, mon frère, tu sais quoi, tu dois aller vers ta femme et vers tes enfants et demander pardon. Parce que durant toutes ces années, tu les as abandonnés. Demande-leur pardon. Beaucoup aujourd'hui ne sont même pas prêts. Et il y a aussi une chose, il y a aussi une mauvaise façon de réparer ce tort-là. Parce que beaucoup aujourd'hui, parlant d'endo, beaucoup s'en vont donner les sangs de taureau, hein. Hein? Donner le sang du coq, de la chèvre et de tout ceci pour essayer d'expier le péché. La preuve en est que tous les ans, nos marabouts vous diront toujours qu'il y a un dos dans la famille qu'il faut toujours aller apaiser. Il est question d'apaiser. Ils sont toujours là pour apaiser cette malédiction-là qui ne sera jamais, qui n'est d'ailleurs pas résolue parce que de génération en génération, on leur dirait toujours qu'il y a le dos qu'il faut aller faire. Donc, vous voulez dire qu'il y a de graves situations dans lesquelles on se retrouve souvent et que la seule solution, c'est juste le mot pardon. C'est ça. C'est la confession, c'est juste ça. Cependant, il faut rajouter un détail. On demande pardon quand on reconnaît avoir fait. Oui, bien sûr. Voilà, donc là, c'est quand on est lié à une malédiction qui est, comme on dit, effet cause. Oui, c'est-à-dire, par exemple, votre grand-mère avait pris le mari d'une autre grand-mère au village, elle s'est mariée avec votre grand-père, et cette grand-mère a maudit. Donc vous pouvez encore, si elle est même vivante, aller la voir et demander pardon. Aller même avec des offrandes. Des offrandes. Or, notre problème aujourd'hui, Bishop Eric, c'est que nous ne savons pas demander pardon. Non, pas du tout. Ah non, il y a des gens qui disent, je préfère mourir que de me rabaisser et de demander pardon. Solange, je voulais même préciser quelque chose. Dans le livre de Zacharie, la Bible parle d'une sorte de malédiction aussi. Hein.
La Bible déclare qu'il y a un rouleau là qui vole. Et puis ça s'établit dans la vie de ceux qui font de faux témoignages. Il y a des personnes qui salissent ton image. Ils savent que ce qu'ils disent là, c'est faux. Mais ils ont dit ces choses et on t'en veut même, on te rejette. Tu peux même aller en prison pour un faux témoignage. La Bible déclare que des personnes qui jouent faussement, qui font de faux témoignages, il y a un rouleau de malédiction qui s'établit. Donc, ça vient, ça élit domicile chez toi. Donc, ça reste chez toi et ça empêche, ça devient comme un voile sur ta maison. Ça veut dire en d'autres thèmes que, Oui. par exemple, sur Facebook aujourd'hui, Oui. où il y a les pages de Oui. Congossa, Oui. les pages où on descend les gens, descend les où on gens. écrit. Donc, même au travers de Facebook, ils peuvent récupérer des malédictions. Avec mention très bien. Avec mention très bien. Parce que la Bible te dit dans le livre de Zacharie que Et ils se disent qu'ils sont en train de s'amuser. c'est le Japap. Que c'est le Japap. Mais le Japap a le retour. Parce que la Bible te dit clair dans le livre de Zacharie que le rouleau de malédiction, la Bible appelle ça le rouleau. Ça vient, ça établit, ça élit domicile. Oui, faux témoignage. Et ceux qui jurent faussement. Tu vois quelqu'un qui lèche la tête pour dire je te jure que c'est elle qui a fait Alors qu'il ment. Il ment. Il est en train de mentir. La Bible déclare que de telles personnes, il y a un rouleau de malédiction qui vient comme ça met un manteau sur ta vie. Et rien de bon ne peut entrer dans ta vie. Tu vas vivre des échecs que tu ne vivais pas avant. À cause des faux témoignages et du fait que tu as juré faussement. Tu parles jusqu'à jurer devant les gens que ce que tu dis est vrai. Oh, c'est la fausseté. Tu es prêt à accuser quelqu'un jusqu'à mordre, jusqu'à brûler le doigt au feu. Oh, toi-même, tu sais au fond de toi que tu mens. Tu es en train de mentir. Et à cause de toi, quelqu'un sera sali. Quelqu'un sera en prison. Quelqu'un sera bafoué. Quelqu'un sera délaissé, humilié à cause de ton faux témoignage. Mais je vais dire donc qu'il y a une sorte de malédiction dont la Bible parle, un rouleau. Je dis bien un rouleau. Ça va s'établir sur ta maison et rien de bon n'entrera encore dans ta maison. Oui. C'est grave. Très grave. C'est très grave. Bishop Eric, ça fait peur. Ben oui, vous voyez... Ça veut dire que là où nous sommes là, nous les êtres humains, nous sommes même témoins de toutes les malchances qu'il y a. Nous sommes même nous-mêmes nos propres... oui, bien sûr. Nous sommes à la cause de à l'origine de nos propres malheurs. Oui, pour certains, il faut le préciser pour certains. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si les gens avaient la connaissance, je crois que les gens ne seront pas en train de faire ce qu'ils font. Parce qu'on a fait allusion à Facebook, qui est devenu une plateforme par excellence. N'importe qui se lève et commence à dire de n'importe quoi. Mais la Bible déclare, l'apôtre l'a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Vous voyez un peu. Donc, dès lors que tu portes des faux témoignages, tu salis le nom de ton prochain. Mais écoute, et que cela a dans sa vie une répercussion négative, mais sache que tôt ou tard, tu en paieras le prix. Ou toi, ou tes enfants. Ça ne ment pas. C'est-à-dire que dès lors que tu es conscient que non, ce que je dis là, c'est le mensonge. Mais je dis ça exprès. Puisque je dis, Allah, au nom de Dieu, je jure. Et Dieu dit, il ne faut pas jurer. Vous voyez un peu. Donc, tout à l'heure, on a dit d'entrée que quand toi-même déjà, tu violes la loi, attends-toi à la conséquence de la loi. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut même pas se gêner. J'aime souvent le dire ça. Il ne faut pas se gêner. L'homme ou la femme qui passe son temps à te salir, à prendre ton nom. Oh, tu as fait que. Tu as dit que celui-là sache que c'est just a matter of time. C'est-à-dire qu'il va récolter le fruit du soleil. Il va entrer, lui et sa famille, sous une forme de malédiction. Donc, c'est ça, Solange. Wow. Est-ce que c'est facile, Sister Florence, aujourd'hui, de demander pardon à quelqu'un qu'on a offensé? Est-ce que c'est facile? Souvent, je te dis que c'est très facile en tant que chrétien. Parce que tu ne perds rien. On ne perd rien à demander pardon. Et je me dis que quand on demande même pardon, parce que j'ai fait ces expériences-là, quand tu demandes pardon, tu es libéré. Tu es libre. Parce que pour tous ceux qui demandent pardon, j'en ai vu certains. Quand ils ont demandé pardon, c'est là où les bénédictions suivaient dans leur vie. Dans leur pardon, c'est là où les portes s'ouvraient. Partout, ils pouvaient arriver. La bénédiction était là. Donc, le pardon, moi, je suis dans une congrégation où on nous prêche le pardon. Tout le temps, il faut pardonner. Parce que c'est de là où sort nos bénédictions, dans le pardon. Parce que d'aucuns, de par leur façon, ils ne savent même pas qu'il y a des blocus dans le pardon.
Parce que quand tu n'as pas pardonné, tu es bloqué, il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie tant que tu n'as pas encore demandé pardon. Oui, il y a des choses bloquées. Donc, dès que tu demandes pardon, les portes s'ouvrent et puis tout se passe bien. Donc, le pardon est nécessaire pour tout un chacun. Absolument. Oui. Mais les artistes du monde ont dit « Sorry seems to be the hardest word ». Demander pardon, c'est la chose. Il y a même d'autres chansons qui disent « It's hard to say I'm sorry » parce que beaucoup de gens se disent « Si je demande pardon, ça veut dire que je suis bête, ça veut dire que je suis petit, parce que je vais dire « faible ». Elle va commencer à se vanter, elle va dire à tout le monde que oui, elle veut me demander pardon. Mieux je meurs avec ça. Bishop Eric, une famille maudite. Une famille dans laquelle personne ne va en mariage, dans laquelle les gens n'accouchent pas, où il n'y a pas de prospérité, une famille où vraiment la malédiction s'est installée. Comment on fait pour que les choses reviennent à la norme? Ok, le principe de base est le même. D'abord, la prise de conscience. C'est d'abord ça. Dès lors qu'on a pris conscience que nous avons un problème, rien ne marche. Mais maintenant, vous n'êtes pas sorcier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers cela que Dieu a établi. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Voyez un peu. C'est-à-dire que le malade va vers le docteur. Dieu a voulu qu'il y ait un malade et qu'il y ait un docteur. Donc, quand tu constates que tu es malade, ta famille est malade, vous avez déjà au moins à votre niveau un peu diagnostiqué, je vais dire, le mal. Maintenant, allez à la rencontre de ceux-là que Dieu a établis. Allez à la rencontre de ceux-là qui sont comme des docteurs. Maintenant, vers qui vous allez exposer votre problème. Et par la grâce de Dieu, ils vous diront, en passant bien sûr par une cure d'âme, c'est-à-dire que c'est un jeu de questions-réponses, on pose des questions. Par là, et par la révélation de Dieu, on vous dira comment faire. Et croyez-moi, ça marche. Il y a des familles comme ça, nous connaissons des familles comme ça, qui ont fait près de 20 ans, 30 ans de chômage. Mais après un suivi, alors nous parlons, il y en a, je crois, c'est 5. Tous. Des femmes, hein, toutes au même moment. Oui. Elles ont eu de l'emploi. Parce qu'elles sont passées par une cure d'âme. Oui. Et question-réponse, question-réponse. Là, il fallait demander pardon. On dit allez demander pardon. Il y a eu un suivi et Dieu a ouvert les portes. C'est-à-dire que toutes ces filles sont entrées en décembre 2021 avec chacune son contrat de travail. Ouais. Donc, il est possible. Et le problème, effectivement, c'est d'être humble. Parce qu'il y en a, souvent, sans te mentir, qui sont orgueilleux. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils traversent une zone difficile, mais pour eux, c'est tellement difficile d'aller exposer. Oui, c'est rabaissé. Quelqu'un va dire, non, écoute, moi, je suis un homme, mais moi, mes problèmes, j'aime pas qu'on parle de mes problèmes. Mais tu fais du mal à qui? À toi et à ta famille. Mais tu es conscient que tu n'arrives peut-être pas à te marier, à avoir d'enfants, je pense, je dis n'importe quoi comme ça. Mais maintenant, descends. Il est écrit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alors, quelqu'un qui est orgueilleux, déjà qui souffre, qui est dans des problèmes de malédiction, et tu es orgueilleux, mais ton cas est encore 50 fois plus pire. Donc, descends de ton orgueil et va vers le prêtre, le pasteur, ou je vais dire pour les musulmans, l'imam, mais nous sommes chrétiens, pour nous c'est le pasteur ou le prêtre, vers les hommes de Dieu. Dieu les a mandatés pour cela, et ils sauront comment vous guider à la délivrance. Et par sa grâce, quelques mois après, vous allez témoigner des merveilles de Dieu. Donc, c'est possible de sortir de toute forme de malédiction. C'est tout. Est-ce que c'est tous les pasteurs, est-ce que c'est tous les hommes de Dieu qui peuvent se lancer dans ça? Tous les hommes de Dieu, à la base, hein, vous savez, c'est vrai qu'il y a des faux, il y a des vrais. Mais je vais aller sur la base de l'homme de Dieu, un homme de Dieu, établi par Dieu. Ok? Celui qui est établi par Dieu, Dieu lui a donné mandat d'être à la tête d'une église. Et dès lors que Dieu te donne mandat d'être à la tête d'une église, c'est-à-dire Dieu te donne les grâces nécessaires et les dons nécessaires pour le service. Maintenant, on sait également qu'il y a plusieurs ministères dans l'église. Alors, il peut arriver que, par exemple, dans la délivrance, toi, tu n'y es pas à l'intérieur. Parce qu'il y a des ministères qui sont vraiment basés sur la délivrance et d'autres peut-être sur l'évangélisation. Maintenant, je suis un leader, par exemple, et je vois un cas qui vient devant moi, et que je vois que ce cas-ci, il faut la délivrance. Vous voyez un peu? Il faut passer par le ministère de la délivrance. Qu'est-ce que je fais? De manière également humble, je peux te recommander. Si je reconnais que je ne fais pas dans ce domaine, parce que ça il faut le reconnaître, hein, il y a 5 ministères.
dans la Bible. Donc il faut reconnaître que peut-être ce cas-ci est au-dessus de moi, alors je te recommande à un autre homme de Dieu. Mais sinon, à la base, par la révélation de Dieu, par la prière, tout homme de Dieu établi, vous voyez un peu, est onctionné pour affronter tout genre de situation au nom de Jésus. Puisqu'on a le Saint-Esprit qui nous révèle. Ok, il y a une fois que quelqu'un vient vers toi, pendant qu'il te parle, le Seigneur te révèle qu'il a tel problème. Et maintenant, il t'oriente. Il te dit, Dieu de faire ci et faire ça, prie comme ça et ça marche. Donc oui, Solange, à la base, tout homme de Dieu qui est appelé de Dieu et qui est établi sur une église peut intervenir. Et je compte toujours dit en fonction du ministère auquel il appartient. Voilà. Apôtre Mirabel. Oui, quand on est établi, chacun de nous a son couloir dans le ministère. Donc, Dieu, il sait comment il marche avec ses serviteurs. Mais toujours est-il que Dieu, il sait ce dont tu as exactement besoin et où t'orienter. C'est aussi ça. Donc, je disais tantôt que les gens doivent chercher la bonne solution et non la mauvaise. Parce qu'il y en a même qui savent qu'ils sont sur une malédiction, mais ils se tournent vers des rituels de coq et de chèvre et de mouton. Justement, je voulais poser la question, est-ce que ça peut aider? Les gens qui vont faire les rituels, on enterre les bœufs, on enterre les machins. Bon, ils vont apaiser comme ils vont apaiser. Parce que quand nous regardons très bien, comme je prenais le cas tantôt d'Israël qui a fait 3 ans de famine, ce n'est pas le sacrifice de bœufs et de coq qui a apporté la solution. Mais le problème était qu'il y avait un arrangement qui n'a pas tenu. Il fallait que justice soit faite. Et qu'est-ce que ces gens-là vont demander en retour? Ils vont dire que de la même manière que ses fils sont morts, les enfants aussi de Saoul vont mourir. Et c'est ce qui a été fait. Je suis en train de dire à quelqu'un ici une chose, c'est que si c'est un cas qu'il faut la délivrance, Dieu va donner la procédure. Parce que même le pardon que nous parlons aujourd'hui, Solange, même dans le pardon, il y a aussi des procédures. Hein? Il y a des personnes qui peuvent juste aller te demander pardon, ça passe. Dans le cas où ils ne t'avaient pas saboté partout dans la République du Cameroun, là. Mais quelqu'un qui t'a affiché en public te demande pardon en privé et demande pardon en public. Parce que ceux-là, parce que justement, comme vous êtes en train de dire, c'est la manière, la façon de demander pardon dépendra aussi de la faute qu'on a faite. Si tu m'as exposé, tu ne peux pas venir me demander pardon en privé. Non. Expose également le même pardon. Je vais prendre l'exemple, Solange. Quelqu'un qui t'a attribué un titre qui ne te va pas du tout. Ce n'est pas toi ça. Et après, il vient en secret, auquel il a propagé la nouvelle partout que toi, là, tu es une sorcière. Toi, tu es ceci. Et puis, la personne vient, il affiche sur les réseaux sociaux. Tu restes chez toi, tu vois ta photo sur les réseaux sociaux. La personne t'a affiché sur les réseaux sociaux en disant que tu étais ceci. Et puis, la personne vient en aparté te demander pardon. Pourquoi est-ce que la personne n'était pas venue en aparté te dire que tu étais une sorcière? Bon, maintenant, la personne vient en aparté. Il va falloir que là-bas, là où on était allé t'afficher, que la personne vient encore là-bas ouvertement demander pardon et dire le contraire de ce qu'il avait dit. Voilà pourquoi beaucoup sont prêts à mourir dans leur malédiction. Parce qu'ils ne sont pas prêts à aller dire le contraire de ce qu'ils avaient dit hier. Hier, tu as traité quelqu'un, je ne sais pas, de gay, je ne sais pas de quoi. Tu as largué du n'importe quoi sur quelqu'un. Et ce que tu ne sais pas, c'est que du moment où la personne reçoit tes informations, il déclare aussi des paroles sur toi. Qu'un jour, la vérité va se savoir. Et maintenant, le résultat que ta vie va donner, c'est pour que toi-même, tu ouvres ta bouche et que tu délies ta vie comme tu l'avais attachée. On est à la fin de l'émission. On va faire un dernier petit tour de table pour terminer. On va commencer par Sister Florence. Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot, comme conseil à toutes les personnes qui nous regardent aussi? Oui, selon ce que je peux dire comme conseil, c'est que je demande à tout un chacun, donc tous ceux qui vivent tout ce qu'on a partagé ici, de se rapprocher des hommes de Dieu. Bon, déjà de prier pour retrouver le bon endroit. Parce que partout on peut aller. Mais déjà, il faut prier pour le bon endroit. Et le discernement. Il faut que les gens aient le discernement pour qu'ils sachent que là, peut-être ça va pas aller. Bref, prier pour aller au bon endroit. Et
vraiment, tout ce qu'il faut, c'est de prier. Parce que le moment, l'heure est à la prière. Ouais. Parce que si tu n'as pas de prière, tu n'as pas de vie. Quand tu ne pries pas Dieu. Et puis aller dans les maisons de Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas comme ça. Comme je vois vulgairement dans mon quartier tous les matins, on vient prêcher l'évangile. Les gens sont cachés dans les maisons. D'autres s'approchent là à leur véranda pour être à l'écoute. Quand il y a possibilité, aller dans les maisons de Dieu. Et puis, les paroles qu'on profère là, ça joue dans vos vies. Donc, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est ça. Les rituels, les petits trucs là où vous allez, moi j'appelle ça les petits coins. Ces petits coins-là n'apportent rien. Dieu seul suffit dans nos vies. Sans Dieu, on n'est rien. Tout ça. Merci beaucoup. Apôtre Mirabel, un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'est que c'est mieux pour quelqu'un maintenant d'accepter la honte, hein, et de réparer un tort que de rester avec. Voilà. Et ce qu'il faut restituer, on restitue. Là où il faut... si c'est un problème que les hommes ne peuvent plus gérer, ça veut dire que c'est Dieu qui peut gérer. Parce qu'il y a des personnes, en parlant des malédictions ancestrales et tout ça, il n'y a que le Seigneur pour intervenir. Dans ce cas, il faut voir un serviteur de Dieu qui va porter le problème devant le Seigneur et dire comment procéder pour arriver à la délivrance. Parce que quand nous regardons dans le cas de la malédiction qu'il y avait en Israël, c'est Dieu qui a dit au peuple ce qu'il fallait faire pour être délivré. Alors donc, il y a des situations que c'est Dieu qui te dit comment faire pour être délivré, pour sortir de cette malédiction-là. Voilà, donc ça c'est une chose. Et maintenant, une dernière chose, c'est que nous devons savoir une chose, c'est que même quand nous aurons fini de demander pardon, il y a des choses que Dieu va vouloir que nous restituions. Par exemple, prends l'exemple que tu dis à une femme. Tu diras à une femme, par exemple, que je te demande pardon pour ton mari, tu restes avec son mari. Non, il faut que tu restitues le mari. Voilà, nous devons comprendre que Dieu va aussi exiger de nous cela. Donc, voilà mon dernier mot. Un dernier mot. Je veux te dire que le pardon a des grâces. Et il faut comprendre que les grâces du pardon ne bénéficient pas à celui à qui on demande pardon. Mais c'est celui qui demande pardon qui reçoit les grâces du pardon. Donc, il faut vraiment être humble et que si l'on sait qu'on a posé un acte qui nuit à autrui, demandons simplement pardon. Parce que quand on demande pardon, on ouvre la grâce du pardon pour avoir en retour la paix de cœur. Et quand tu as la paix, tout le reste va suivre. Absolument. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Apôtre Mirabel, on a votre contact déjà. Bishop Eric, rapidement. Oui, moi, c'est le 694 73 06 38. Je répète, 694 73 06 38. Oui. Oui, chez moi, c'est 691 73 73 25. Ou 677 25 46 06. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. La semaine prochaine, on va également continuer toujours dans les malédictions, mais on va parler des vœux que nous prenons souvent. Des vœux que nous prenons souvent, on pense que c'est les jeux. Vous voyez une fille qui fait le vœu de se marier avec un homme, elle dit bébé, on va se marier dans l'euphorie là, sans savoir que là c'est un vœu, on a déjà scellé quelque chose et c'est des choses qui nous rattrapent avec le temps. On en parlera. Il y a aussi des mots, quand on est trop content, on fait des promesses qu'on ne va pas tenir et on se dit que c'est rien, c'est rien, c'est rien. On va parler du respect de la parole donnée la semaine prochaine. Quelles sont justement les conséquences lorsqu'on ne respecte pas les vœux, les paroles que nous avons données. On en parle la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous, Flo. J'espère que tu as aimé être là, en tout cas.